Cette opération n'exige pas qu'on fonce dans le tas et qu'on brûle tout. Ils ont spécifié qu'ils voulaient le doigté d'un poète. Incarnation absolue du Yakayo, au même titre que Steven, Dolph Lundgren n'a pourtant pas bénéficié d'une carrière aussi longue au cinéma et a vite échoué sur les linéaires des vidéoclubs. Heureusement, un éditeur nous rappelle à notre doux souvenir les prémices d'une carrière avortée avec la sortie de 2 coffrets, alors on n'en a qu'un là pour l'instant, consacrés aux plus grands, aux plus costauds, mais aussi aux plus discrets des Yakayo. On vous emmerde! Les lendemains de Rocky IV ont été difficiles pour Dolph, grosse masse suédoise qui a rebondi avec opportunisme sur sa soudaine notoriété, mais qui n'a jamais su se construire une singularité dans le cinéma d'action, à l'époque où d'autres prétendants, je ne les citerai pas, écartaient les cuisses à tout va pour montrer qu'ils en avaient dans le pantalon. 2 titres old school sur ce premier coffret en témoignent, les ouvertement couillons Hommes de guerre et Au-dessus de la loi. On vous fera grâce du 3e, l'ultra nul Last Patrol, torché avec 50 centimes dans le désert. Mais les 2 autres valent leur pesant de cacahuètes, puisqu'ils prouvent à quel point Dolph a toujours cherché à pomper ses modèles plutôt qu'à innover. Dans L'Homme de guerre de Perry Long, il nous refait le coup du mercenaire venu remplir une mission sur une île, mais qui au contact des autochtones va changer d'avis et se rebeller contre ses employeurs. Ça suffit, c'est pas un jeu! Comme dans Le Scorpion Rouge, son chef-d'œuvre, Dolph va se poser des questions existentielles, Vous voulez que je tue des familles pour du guano? va niquer une indigène, ça c'est super important, et va péter la gueule à tout le monde. Plus fort encore, au-dessus de la loi de l'ancien cascadeur Vic Armstrong, pompe sans vergogne les premiers polars de John Woo, à l'époque où le cinéma de Hong Kong n'était connu que de quelques bouffeurs de films comme nous. Toutes les figures de style du maître y sont reprises, avec un découpage tout pourri et sans changer la formule du genre. Un Yakayo reste un Yakayo, et Dolph trouve une super motivation, Pour un poulet, t'es pas mal roulé. se tape littéralement une bimbo, Bouge tes fesses. Et avance. et finit encore par péter la gueule à tout le monde. On appelle ça la grande classe. Là, on est dans les années 80, on avait Schwarzenegger. Aujourd'hui, on a Orlando Bloom. C'est l'anti-Yakayo total. Forcément, moi, perso, je me sens pas tellement dans le move aujourd'hui, même si je n'ai rien contre. Si c'est pour aller voir des films tout lisses, tout gentils, tout mignons, des films de bisounours, je m'en bats les cacahuètes, quoi.